Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ici, écriture. On va passer nos écritures de virgule. Donc, on nous dit que les fournitures de bureau ont été achetées le 27 juin pour 15 en consommation immédiate et en fin d'exercice, il ne reste que 3 en consommation au cours de l'exercice. Donc ici, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait au fait des stocks de marchandises, des stocks de matières premières, des encours et des produits finis. Qu'on avait dans le compte 605 les autres achats, que ce soit les autres achats de matières consommables ou pas. Mais le compte 605 était utilisé dans le cadre des autres achats. Donc, ça peut être des achats de carburant, des produits stockables, donc ça sera le compte 655, les produits non stockables et autres. Donc, ici, dans notre cas ici, on va constater l'achat des 15. On va utiliser le compte 655. Par le contrepartie, lorsqu'on fait un achat, la contrepartie c'est un compte 401. On va utiliser le compte 411. Donc ici, on va mettre fourniture de bureau non stockable. Pourquoi fourniture de bureau non stockable? Parce qu'on avait dit que normalement, c'est des fournitures de bureau ont été achetées. Ces produits-là peuvent être stockables lorsqu'il s'agit au fait des éléments qui sont utilisés de façon durable. Mais lorsque c'est une utilisation immédiate, on parle de fourniture de bureau non stockable. Lorsque vous achetez un bic et que vous l'utilisez dans les médias, ce bic-là n'est pas stockable. Lorsque vous achetez de la craie et que vous l'utilisez de façon immédiate, cette craie-là n'est pas au fait considérée comme un élément au fait durable. Donc, il s'agit au fait d'une fourniture de bureau, de bureau non stockable. Donc, dans notre cas ici, on parlera de fourniture de bureau non stockable d'un montant de 15. Ensuite, on va avoir fournisseur, fourniture de bureau, du même montant, 15. Donc là, on peut mettre un libellé achat. Point de suspension, achat de fourniture de bureau, c'est vous, cela dépend de vous. Ensuite, on nous dit, pour la deuxième opération, que sur les 15 qui ont été achetés, de façon immédiate, en fin d'exercice, il reste 3 à consommer en cours. Ce qui veut dire que normalement, ce que nous devons acheter, ce que nous devons consommer normalement au cours de l'exercice, n'était pas de 15, mais c'était plutôt de 12 que nous devons normalement consommer sur la cour. Mais on en a ajouté plus 3. Donc ce qui veut dire que là, on a une régularisation à opérer sur les 15 qui avaient été achetés. Donc je réponds. En principe, la consommation de fournitures de bureau, lorsqu'on a fait notre estimation, on devait consommer en principe 12. Mais pour une histoire au fait de non prévu, peut-être, on en a acheté plus qu'il ne fallait. Donc, on en a acheté 15. Et on se rend compte que lorsque nous arrivons en fin d'exercice, il nous reste encore 3 à consommer au cours de l'exercice. 3 à consommer. Donc, ici, nous devons régulariser en diminuant le montant de la charge de 15, nous devons la diminuer au fait de 3 ici. De telle sorte que lorsque nous ferons notre compte en T du compte fourniture de bureau non stockable, il n'en reste que 12 exactement. Donc ici, on va utiliser le compte 776, charge constatée d'avance. De 3. Le surplus qui reste. On dit en fin d'exercice, il reste 3 à consommer au cours de l'exercice. Donc, on va diminuer notre charge qui est de 655 de 3. Donc, pour la diminuer, il faut créditer ce compte-là. On va créditer le compte 60.
55. Fourniture de bureau non stockable de la valeur 3. Je reviens toujours à mon compte en T. Lorsque je fais le compte en T de mon compte 655, au débit, j'ai 15. Au crédit, j'ai 3. Lorsque je fais mon solde, ça devient un solde débiteur de combien? Un solde débiteur de 12. Donc, en principe, ce que je devais avoir dans mon compte 655, c'était plutôt de 12 et non de 15. Raison pour laquelle on a diminué la valeur de la charge, la valeur de cette charge-là, on l'a diminué au fait de 3 pour avoir le montant exact qui est de 15. Donc, on peut repasser l'écriture. En repassant l'écriture, on fera la consommation sur l'exercice N, c'est-à-dire le 27 ici. N'oubliez pas de mettre la date. On a dit que c'était le 27 juin, 6e mois de l'exercice N. Il ne faut pas oublier de mettre la date. Maintenant, on sait que tout ce qui est régularisation, toute régularisation se fait au 31 décembre de l'exercice en cours. Donc, ici, la régule va se faire au 31, 12 de l'exercice N. On ne fait jamais de régularisation avant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre. Les régularisations comme ceci sont faites en fin d'exercice, au 31 décembre de l'exercice écoulé. Donc, on a constaté normalement nos charges au 27 6e mois N. La régule des 3 va se faire au 31 décembre de l'exercice N, qui est le montant de 3. En solde créditeur, vous allez avoir le montant 12. Donc, voilà un peu. Donc, en revanche, par contre, les matières et fournitures non stockables physiquement sont obligatoirement considérées comme immédiatement consommées. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas de matières stockables, comme dans le cas ici, comme on l'a souligné, on a dit que c'est des fournitures de bureau ont été achetées. Les fournitures de bureau achetées à l'exercice au 27 juin N pour 15. En consommation immédiate. On a bien souligné le mot consommation immédiate, ce qui veut dire que non, c'est non stockable. Raison pour laquelle on a utilisé le compte 6055. Fourniture de bureau non stockable. Par contre, si c'était des fournitures de bureau stockables, on n'avait pas utilisé le compte 605, on a utilisé haute achat, haute fourniture de bureau, mais sans le compte 6055. Ça va être haute achat de fournitures de bureau ou matières consommables et autres, mais sans forcément utiliser ce compte-là. Donc, les matières et fournitures non stockables physiquement sont obligatoirement considérées comme immédiatement consommées. On passe sur l'exemple numéro 2, qui est l'énergie électrique au compteur. Par exemple, ce que vous utilisez au niveau de la Sénélec, lorsque vous utilisez le courant au niveau de la Sénélec, vous rechargez. Lorsque vous le rechargez, il s'agit d'une consommation immédiate. Elle n'est pas stockée parce que l'énergie n'est pas stockée. Lorsque vous rentrez la carte et qu'on vous donne normalement le taux de consommation que vous devez avoir sur la période correspondant à ce que vous avez entré comme agent, on vous donne soit 15 kWh, on vous donne soit 10 000 kWh, on vous donne soit 90 000 kWh qui correspond au montant auquel vous avez acheté cette énergie-là. Et en fonction de votre consommation, cet élément-là, ce kilowattheure-là diminue au fur et à mesure que vous consommez votre courant. Donc, par exemple, lorsque vous rentrez sur Sénélec, les éléments que vous appelez, j'ai oublié, je ne connais pas trop le nom, mais je pense que c'est Sénélec, c'est ça, hein, Sénélec, Oyofal, quelque chose comme ça, Oyofal et autres. Lorsque vous rentrez, normalement, si vous payez 10 000, on vous donne au fait de l'énergie correspondant à la valeur de 10 000. Où vous avez peut-être soit une consommation. Lorsque vous n'avez pas trop d'appareils chez vous à la maison, la consommation peut être, vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cela dépend de votre rythme de consommation en termes d'énergie. Donc, on dit, les services en cours constatent les montants d'études et de prestations déjà engagées et non encore facturées. Cas de prestations d'une certaine durée, exemple, études d'organisation, transport international, en fonction de l'organisation de l'entité, ils peuvent être suivis en inventaire permanent ou seulement constatés en inventaire intermittent. Donc, voilà à peu près ce qu'on a eu.
Maintenant, en plus de ce qu'on a vu ici auparavant, le compte 31, stock de marchandises, le compte 32, stock de matières premières, 34 en cours, 36, produits finis ou 605, que ce soit des stocks de matières premières consommables ou non consommables et autres, on peut avoir des encours. Donc, on va avoir recours à ce compte ici. Lorsque, par exemple, vous commandez de la marchandise, qui est en cours tout simplement, qui n'est pas encore arrivée, vous avez un compte spécifique que vous utilisez. Et ce compte spécifique, on va utiliser ici. En cours de service, les services en cours. Les services en cours constatent les montants d'études, de prestations déjà engagées. Donc, vous avez un client, vous avez le fournisseur. Vous partez voir un fournisseur et vous avez besoin, au fait, normalement, de marchandises. Vous achetez, mais le fournisseur ne vous envoie pas, au fait, la marchandise. Le fournisseur peut vous envoyer la facture sans la marchandise. Donc, cela est considéré comme une marchandise en cours parce que non encore parvenue. Donc, il s'agit d'une marchandise en cours. C'est ce que nous appelons les services en cours et autres. Donc, constate les montants déjà engagés et non encore facturés. Donc, c'est le cas des prestations d'une certaine durée, exemple, études d'organisation, transport international en fonction de l'organisation de l'entité. Maintenant, le compte utilisé, c'est le compte 35. Compte 35. Donc, l'intitulé est service en cours. Par exemple, en ce qui concerne les marchandises, lorsque vous avez des marchandises en cours, vous allez utiliser le compte 358 au débit. Vous utiliserez le compte 358 au débit. En contrepartie, vous aurez le compte 603, variation de stock de marchandises. Lorsque la marchandise vous parvient exactement, lorsque vous réceptionnez la marchandise, il faut obligatoirement contrepasser cette écriture. La contrepartie demande à passer l'écriture contraire. Donc, vous aurez le compte 603 par le crédit du compte 358. Donc là, on va mettre débit, on va mettre crédit. Le compte, il est débité, il est crédité, donc il est annulé. Et là, vous allez passer, lorsque vous réceptionnez la marchandise, vous passez l'écriture normale. Donc, vous allez faire débit 31 par le crédit du compte variation de stock de marchandises. Voilà à peu près comment est-ce que nous utilisons le compte en cours. Donc, ici, voilà un peu résumé tous les éléments que nous avons vus sur les stocks, les différents traitements, où nous sommes partis d'abord des stocks de marchandises, de matières premières. On a dit qu'on avait deux méthodes d'analyse. Il y avait la méthode de l'inventaire permanent, qui était normalement constaté, les écritures étaient constatées en fin d'exercice. La méthode de l'inventaire intermittent, dont les écritures étaient constatées au cours de l'exercice. Mais les deux méthodes donnaient au finish le même résultat en termes d'inventaire. Lorsque vous allez additionner votre compte 603, vous allez avoir le même montant, que ce soit de la méthode inventaire permanent ou inventaire intermittent. C'est la même méthode, c'est les mêmes résultats que vous devez avoir. Parce que lorsque vous valorisez un stock au cours d'une période, il s'agit des stocks valorisés en termes de montant. Donc, en fin de période, c'est le montant global normalement qui est valorisé en principe. Ensuite, on a vu tout ce qui est attrait normalement aux autres achats, aux autres produits stockables ou non stockables. Donc, on va affecter le compte 605 qui est autre achat. Soit c'est les matières stockables ou les matières non stockables. Tout dépend de la nature de l'opération de l'entreprise. En contrepartie, vous avez le compte ici 411 fournisseurs. Et lorsque vous avez un surplus de consommation que vous n'avez pas normalement utilisé, il faut réduire ce surplus de consommation là au travers d'un compte de régularisation que nous allons appeler le compte 476, charges constatées d'avance. Que ce soit le loyer, que ce soit les matières non consommées et autres, il faut régulariser au 31 décembre de l'exercice normalement écoulé. Si c'est l'exercice N, N plus 1 et N-2. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici les services en cours. Lorsque vous avez une marchandise qui est en cours normalement, que vous n'avez pas encore réceptionné, vous utilisez le compte 358 en cours de marchandise
par la contrepartie du compte 603, variation du stock de marchandises en cours et autres. Lorsque vous réceptionnez cette marchandise, il faut contrepasser obligatoirement l'écriture que vous avez passée auparavant. Donc, en faisant l'écriture contraire, vous débitez le compte 603 et vous créditez le compte 658. Et ensuite, vous passez l'écriture normale cette fois-ci en faisant le compte 31 et le compte 603. C'est ce qu'il préconise. Ensuite, nous allons voir ce qu'on va appeler ici les comptes de réduction, les éléments associatifs aux factures. Ces éléments associatifs sont au nombre de 3. Vous avez ce qu'on va appeler ici, normalement, en termes, les réductions commerciales. Donc, vous avez au nombre de 3. On a dit que c'est des réductions commerciales qui viennent en cascade. Vous avez rabais, remise et ristourne. Donc, le rabais a une définition bien précise. La remise, elle a une définition bien précise. Et la ristourne a une définition bien précise. On parle de rabais lorsqu'il s'agit d'une non-conformité de la marchandise commandée. Donc, lorsque vous avez une marchandise normalement commandée qui n'est pas conforme à votre commande, le client, le fournisseur vous fait un rabais. Pour la remise, c'est en fonction de la quantité de marchandises achetées. Et pour la ristourne, on va le dire, c'est en fonction de la qualité de la personne qui achète. Maintenant, il y a un quatrième élément qu'on va appeler l'escompte, mais c'est l'escompte financier. Cet escompte financier, normalement, est accordé à toute personne qui règle sa marchandise avant, normalement, la date butoir de règlement. Donc, lorsque vous avez une marchandise que vous payez au 1er janvier N et que le client ou le fournisseur vous dit que la date de règlement de votre facture intervient 1 mois après l'acquisition et que vous réglez cette facture-là avant les 1 mois, vous obtenez ce qu'on va appeler l'escompte commercial, l'escompte financier. Et cet escompte-là a un emplacement. Vous le calculez après le deuxième net commercial. La 3W suivi d'école au Sénégal.